Vous m'entendez? Vas-y, tu peux parler. Oui, bonjour. 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 Voilà, je Voilà, suis oui. Madame Hernandez Oui, et bonjour. j'ai participé au programme il y a quelques années de Madame Blayard de Jader. Et je ne suis pas professeure. Et malheureusement, cette année, j'ai appris que je ne pourrais pas participer à ce projet. J'en suis vraiment, vraiment attristée parce que ça me tenait à cœur. Moi, il faut savoir que j'ai vécu une très, très belle expérience. J'ai eu la chance d'avoir 3 élèves que j'ai suivis tout au long de l'année qui, à notre grande surprise, avaient obtenu d'excellents résultats. Et grâce à eux, bien entendu, grâce à tout l'encadrement qui avait été fait autour du collège, les professeurs ont donné aussi énormément de temps, mais il est vrai, je dois reconnaître que c'est compliqué pour les professeurs, bien souvent parce qu'ils sont eux-mêmes professeurs de l'élève ou parce qu'ils sont au sein de l'établissement, donc l'élève perçoit les choses complètement différentes. Et du coup, moi, je me suis retrouvée, c'est vrai, avec un comportement et du résultat parce que je ne suis pas professeur. Voilà, alors évidemment, je ne dis pas que c'est mieux, c'est pas ça. Mais effectivement, j'ai réussi, j'ai pu m'apercevoir que le résultat était très positif et apportait ses fruits. Alors, malheureusement, malheureusement, je ne pourrais pas y participer, mais je veux que vous sachiez mon ressenti. Je pense qu'il est important aussi de faire participer des personnes qui ne sont pas forcément dans la profession, parce que l'élève, le rapport qu'il a avec des personnes non enseignantes, je vous assure, a un autre impact. Et ça, je voulais le souligner parce que, voilà, moi, ça m'a beaucoup apporté et aux élèves aussi. Donc, voilà, je voulais savoir si, dans l'avenir, vous envisageriez peut-être d'impliquer davantage le personnel autre que des enseignants qui ont fait un travail remarquable parce qu'ils ont aussi leurs horaires, leur travail et en plus, gérer ces élèves en plus, ce n'était pas gagné. Voilà. Et je voulais remercier d'ailleurs l'association de l'époque qui vraiment et mon établissement, parce que tout le monde était là, pour le travail qu'on a fait et ce que ça m'a apporté à moi aussi en tant qu'individu. Voilà. Merci Madame Hernandez pour ce témoignage. Je suis contente d'être venue à cette réunion malgré tout. J'ai failli abandonner parce que de savoir que je ne venais pas, j'ai été déçue. Mais voilà, je voulais que vous le sachiez. Alors, là, effectivement, c'est parce que, bonjour Madame Hernandez, on avait effectivement un petit peu échangé aussi pendant que vous étiez, j'étais venue avec Madame Hugonard. Oui, je me souviens. Voilà. Effectivement, il y avait eu un bon travail de fait, etc. Et moi, je suis la première à rejoindre que les tuteurs ne sont pas réservés, que cette fonction n'est pas réservée qu'aux professeurs et que la communauté éducative peut devenir, enfin tout le monde peut peut-être, avec une formation, avec le principe du tutorat et une feuille de route, une charte plutôt, peut devenir tuteur. Ce qui se passe pour Primo, c'est qu'effectivement dans la rédaction du protocole, on a mis professeur. Et c'était peut-être effectivement un couac, enfin une réduction dans la rédaction. Et on sait que quand on a des financements de l'Europe, etc., eh bien, presque il faut suivre à la lettre ce que l'on a dit. Voilà. Mais Madame Hernandez, il ne faut pas du tout comment dirais-je, vous sentir vous retirer, au contraire. Non, pas du tout. Oui, Voilà, oui. hein, je pense que vous avez Non, mais toute j'ai bien votre compris légitimité dans le tutorat et c'est super que vous puissiez justement participer à cette formation. Hein. Voilà. Oui, ben, en tout cas, merci et bravo pour ce que vous faites. Et de toute façon, je vais vous dire, on le fait au quotidien. Mais bien sûr. Voilà, donc on a la chance d'avoir une chef d'établissement qui nous donne aussi
un petit peu carte blanche par rapport à ça, qui nous fait confiance. Et c'est vrai que, bon, ben voilà, tous les jours, moi, je continue, d'autres Bien agents sûr. aussi, à essayer de réconforter tous ces élèves, sans aller, bien sûr, au-delà de ce qui nous est demandé, parce que c'est très compliqué. Voilà. Mais Et bien merci sûr. beaucoup. Merci, Madame Hernandez. Oui. Donc, en tout cas, l'intervention de Madame Hernandez, oui, le diaporama, Béatrice, maintenant, elle nous ouvre sur quelque chose, sur en fait, ce qu'on va voir aussi dans la journée, c'est la question de la posture. On va en reparler très, très vite. Si Madame Hernandez a eu ce sentiment d'efficacité et si elle a eu cette impression que parfois c'était aussi très, très intéressant que d'autres personnes que des enseignants soient tuteurs, c'est parce que ces autres personnes qui ne sont pas enseignantes se permettent plus spontanément d'avoir une posture adaptée en fait par rapport dans la relation avec l'élève. Mais on va voir ça. Tu nous le mets en diaporama, s'il te plaît, Béatrice? Oui, je vais essayer à partir de cette diapo. Hein. Oui, ce sera parfait. Voilà. Alors écoutez, là c'est le programme en fait, vous voyez, c'est-à-dire qu'on va partir de ce schéma, le schéma quintilien pour ceux qui connaissent, voilà, avec son petit nom. Donc notre façon de travailler, ça va être de s'interroger sur toutes ces questions, c'est-à-dire pourquoi du tutorat, qui, quoi, comment, quand, enfin vous voyez toutes ces questions éminemment nécessaires. Donc on enchaîne directement, Béatrice, sur la diapo suivante. Ah, c'est revenu sur… on Non. n'est pas en diaporama, là, en fait. Ah bon? Bon, ouais. Enfin, moi, je vois le Oui, ça format c'est normal. de Je travail. pense. Ah, d'accord. Donc, la diapo suivante. Donc, je peux le faire moi ou… Ouais, peut-être. D'accord, bon, j'essaierai. Donc, on va commencer par le pourquoi. Et le pourquoi, eh bien, ça pose la question de l'objectif. L'objectif du tutorat, que cherche-t-on à obtenir en fait? On va se poser la question au niveau de l'institution et au niveau des élèves. Donc là, vous allez vous resservir de WooClap et on va faire à nouveau un petit sondage où vous allez nous dire ce qui, d'après vous, en un mot ou deux, hein, pour l'institution, ce que va apporter le décrochage et à l'élève, ce que ça va lui apporter. À toi de jouer, Alors, Béatrice. oui, alors j'ai arrêté le diaporama. Hop, je retourne. Alors, pendant que Béatrice s'occupe de la technique, je lis ce que vient de nous mettre Karine sur le chat. Voilà. Donc Pour là, finir, vous en ce qui… avez, vous pouvez donner vos réponses, je pense. Tout le monde doit. Que cherchez-vous à obtenir au niveau de l'institution déjà, hein, pour répondre. Et après, je vous mettrai l'autre question. Que cherchez-vous à obtenir de la part de l'élève? Là, c'est de la part de l'institution. Ce dispositif du tutorat, qu'est-ce que l'institution cherche à faire par rapport à ce dispositif, les objectifs. Hein. Voilà. Vous répondez des moyens, du temps. Oui, je vois une réponse déjà. Tu nous mets tu nous fais visualiser les Oui, bien réponses? sûr, je peux effectivement faire le partage d'écran, tout à fait. Et alors, si vous voyez des réponses que vous auriez, c'est bien ça, hein, c'est bien ce partage d'écran que j'ai fait. Hein. Ouais. Si vous voyez des réponses qui sont les mêmes que les vôtres, eh bien, vous pouvez liker sur normalement la réponse au lieu de la remettre, hein, si vous voyez. Ah, alors, écoutez, excusez-moi, la question, elle est peut-être… c'est pas tout à fait la bonne formulation, c'est-à-dire qu'est-ce que l'institution cherche à obtenir à travers le tutorat? Pas vous, On qu'est-ce que t'entend vous avez, plus. ce dont vous avez besoin? C'est moi peut-être. Ah. Voilà. Christine, on t'entend plus. D'accord. Voilà, c'est Donc, bon. on m'entend là. Oui. La question, c'est qu'est-ce que l'institution cherche à obtenir avec le tutorat?
C'est pas ce dont vous avez besoin de l'institution. Bon, c'est pas grave, mais vous pouvez rajouter des, des interventions comme ça, on aura quand même la bonne réponse. Alors, oui. Alors, Béatrice, pendant que tout le monde Oui. répond, il y a Rosa qui demande si après l'enregistrement de cette journée pourra être communiqué parce qu'elle a un enfant malade et elle risque de rater des parties. Alors, écoute, l'enregistrement, je ne sais pas exactement, mais en tous les cas, les réponses, le PowerPoint, oui, effectivement, hein, Oui. il y aura effectivement diffusion, tout à fait, auprès des participants. Oui, tout à fait. Béatrice, Oui. si je peux me le permettre, je suis Oui. Blanca Martin, je travaille pour tout le monde. Je travaille au GIPFIPAN et c'est possible, oui, on peut envoyer un lien pour avoir l'enregistrement de la réunion. Alors, pas de souci. Voilà, on a la réponse. Et peut-être, Blanca, peut-être faire des captures d'écran de temps en temps. Tout à fait. Oui, oui, Hein? oui, je suis en train de le faire. Ah, super. Bon, ben, il y a pas mal de… Alors là, moi, j'ai du mal à voir, c'est écrit tout petit. Mais Ah. donc, éviter le décrochage des élèves, voilà, Oui. hein, réduire le décrochage, oui. accompagnement des élèves dans ces difficultés, aider les élèves qui en ont besoin, maintenir les élèves dans le circuit scolaire. Donc, vous voyez que tout ça, ça tourne beaucoup autour de la prévention du décrochage, de la pacification des relations, de l'amélioration enfin, comment dire, du climat, du coup, à travers des solutions bienveillantes, voilà, de la confiance en soi, voilà, hein, éviter le décrochage. Bon, on est bien d'accord. Juste aussi, effectivement, l'institution, si seulement elle pouvait effectivement avoir des informations partagées, ça, je pense que c'est aussi important de l'avoir. Hein. De la souplesse au niveau de l'accompagnement. D'accord. Des moyens, on l'a dit. Voilà. Donc là, je pense qu'effectivement, c'est bien. Bon. Voilà. On est tous d'accord, donc Ouais. quand même, enfin, sur la majorité, donc mmh. l'institution, ce qu'elle cherche à obtenir, c'est la prévention du décrochage. Mmh. Et sachez, Voilà. alors, on Alors, a une diapo là-dessus, Béatrice, mais je peux parler, ça évite, Oui. tu restes sur Oui. WeClap. Alors, Donc, justement, juste là, je viens de le mettre en liste et vous voyez ce qui ressort le plus, c'est éviter le décrochage des élèves, réduire le décrochage. Et ensuite, on passe à l'accompagnement de l'élève dans ses difficultés, aider les élèves qui en ont besoin, maintenir l'élève dans le circuit scolaire, maintenir les élèves dans leur formation, éviter l'abandon. Vous voyez, après, on descend un donc petit peu plus. Donc, l'institution cherche la réussite scolaire. Et puis, donc, il faudra effectivement revoir un non, peu les outils, là, Voilà. c'était en fait une erreur sur Voilà. C'est pas l'interprétation grave. de la question. Mais Voilà. donc, on est bien d'accord que c'est pour éviter le décrochage et favoriser, donc, du coup, la persévérance et la réussite des élèves. Et donc, sachez que dans ce qui ressort au niveau de la recherche, le décrochage n'est pas un phénomène irréversible. Un contexte d'apprentissage positif et un climat serein permettent réellement, ça a été mesuré, de réduire les risques de décrochage. Et pour un élève dans une relation de tutorat, le développement d'un sentiment d'appartenance à travers une relation significative avec un adulte, il suffit qu'il n'y en ait qu'un déjà pour que ça marche. Donc, cette relation significative avec un adulte sont des éléments essentiels pour la persévérance des élèves en difficulté. Donc, vous voyez, là, on rejoint le témoignage de Madame Hernandez tout à l'heure qui disait moi, j'ai constaté que ce que je pouvais faire avec les élèves, ça avait une efficacité. Oui, eh bien voilà, ça a été prouvé. La création d'une relation significative, donc on va voir ce que ça veut dire significative après,
avec un adulte dans l'établissement est essentiel pour créer de la persévérance et de l'envie et donc éviter le décrochage. Voilà. Donc, on passe à la question au niveau de l'élève. Allez. Béatrice ?